Bonjour à tous, merci encore, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Ici Alex Parianti, ton guide expat Panama. On est ici au JW Marriott, plein février, plein d'été, il fait très beau. Je pense qu'il fait 30 ou 32 degrés. Comme ça, j'ai même chaud, la vérité. Mais bon, c'est un plaisir. Je vous remercie encore une fois pour vos emails. Je vous remercie pour agender des appels pour connaître un peu plus sur le Panama. Je vous rappelle, 20 minutes de manière gratuite que vous pouvez vous poser vos questions au Panama. Certes, ce n'est pas en 20 minutes que vous allez tout savoir, mais au moins, ça va vous aider à prendre action pour savoir quoi faire ou quoi ne pas faire pour votre suite. La vérité, c'est il y a beaucoup plus d'expats qui viennent ici, beaucoup plus de francophones qui viennent ici. La vérité, encore une fois, merci beaucoup. Il y a beaucoup de thèmes à parler. On va sortir bientôt une formation même pour ça. On va bientôt sortir aussi, publier une interview avec une cliente qui est venue au Panama en novembre. Alors, j'espère que vous allez vraiment aimer. Ça va répondre un peu à vos attentes. Maintenant, je vais vous dire, on fait beaucoup de réunions gratuites pendant 20 minutes. Pour moi, c'est un plaisir de tous vous connaître. Profitez de ces réunions-là parce que vous ne perdez rien, c'est juste 20 minutes. C'est une offre que j'offre, c'est au début. Il y aura un moment, bien sûr, où sûrement on va devoir charger directement nos, nos consultations. Mais là, pour l'instant, on reste calme, tranquille, 20 minutes gratuites. Posez vos questions, on est là pour vous. Alors, je vais vous rappeler un petit peu. La vidéo dernière, c'est la partie des erreurs à ne pas commettre ou à faire attention avant de déménager, surtout déménager au Panama, comme est notre cas. Alors, en premier, faites attention à vos impôts dans votre pays d'origine. Vous êtes résident fiscal déjà. Réglez tous vos impôts, vos comptes. Si vous êtes en France ou au Canada ou en Belgique ou en Suisse ou n'importe où aux États-Unis, on a des partenaires experts comptables justement pour vous recommander, pour être clean quand vous allez venir ici au Panama. Et rappelez-vous aussi de venir au Panama pour visiter le pays avant quoi que ce soit, pour prendre votre décision de venir ici. Bien sûr, si vous voulez partir pour de manière urgente, on va dire à position ou guerre, comme tristement se passe beaucoup dans le monde, venez ici directement parce que vous allez vraiment vous plaire. Et sinon, vous avez à côté le Costa Rica, la Colombie, Miami, le Mexique, des pays qui sont aussi merveilleux. C'est génial. Alors, on va parler un peu plus sur des faits, ce qu'on pourrait penser avant de venir au Panama ou même pour votre business. Préparer des choses à savoir la résidence fiscale, comment l'obtenir au Panama, l'obtention de la résidence fiscale, la loi, on va dire l'exigence comme titre. En plus, il faudrait voir cas par cas à la fin, mais c'est de rester plus de 182 jours ou 183 jours au Panama, dans ce pays-là. C'est sûr, après, il faut prouver que vous avez une relation avec le pays, ça veut dire achat d'appartement immobilier ou location d'appartement immobilier, que vous déclarez vos impôts ici. Maintenant, ça c'est la première des choses à savoir sur cette vidéo, savoir comment obtenir la résidence fiscale au Panama. Bien sûr, il y a beaucoup d'avantages, on sait très bien le Panama. Vous payez pas d'impôts sur ce que vous faites en dehors, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit le trading, que ce soit le e-commerce, euh, voilà, tout ce que vous faites en dehors, même de l'apport-export, ce que vous faites en dehors du Panama, vous ne payez pas d'impôts au Panama si vous êtes résident fiscal au Panama. D'autres choses, erreurs à savoir ou à faire attention, la partie qui n'a rien à voir, mais ce sont des choses que vous allez vivre au Panama, ce sont des choses que réellement il faut faire attention à ça. Si vous avez des problèmes de santé, vous voulez savoir à peu près les médicaments que les pharmacies vendent au Panama ou en Colombie, qui est beaucoup moins cher, qui est juste à côté. Euh, alors, peut-être, sûrement, des fois, ce n'est pas les mêmes médicaments. Il faut se renseigner en avance. On connaît des docteurs, bien sûr, qu'on peut vous recommander au cas où vous avez besoin. Ils ne parlent pas français, mais parlent anglais et espagnol, selon qu'on connaît en tout cas. Et une manière, quelque chose qui est relationné à ça, c'est avoir votre assurance santé, que l'on offre aussi. On offre assurance santé, assurance vie, assurance de retraite, même vie avec retraite, bien sûr. L'assurance santé, c'est bien de savoir, de s'asseoir avec quelqu'un qui connaît réellement
les conditions pour l'obtention de l'assurance santé. Si vous avez des conditions, normalement à 70%, chaque assurance marche pareil partout au monde. Mais comme on parle d'assurance santé, c'est vraiment plus délicat. Savoir comment fonctionnent les hôpitaux ici, l'hôpital public, l'hôpital privé. L'assurance santé, c'est important. Même si vous avez une assurance internationale qu'on recommande aussi, on offre aussi, ce serait bien de savoir comment ça marche avec le Panama directement. Le Panama a 3 hôpitaux à Panama City qui sont très bien, où ils ont un très bon service. Vous avez Pacific Center, pour Panama Clinic, vous avez Hôpital Punta Pacifica, Hôpital Punta Paitilla, même l'hôpital national ou Hôpital Santa Fe. À Panama City, bien sûr, il y a d'autres hôpitaux. Il y a beaucoup de francophones qui habitent à Coronado, par exemple, ou à El Valle, ou à Buenaventura, même Chiriquí et Bocas del Toro. Ce sont des villes de Provence que la vérité, ce serait très bien d'aller visiter, même pour les vacances ou pour vivre. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire au Panama. Alors, après tout, une chose en plus que je voulais parler. Tout le monde parle un petit peu maintenant de ce que fait Trump avec le Panama, ce qu'il veut faire avec le Panama. Je ne vais pas parler de manière politique, ni ce qu'il veut faire Trump dans tous ces domaines, tous ces plans. Je vais parler un petit peu sur le Panama. En premier, ce que veut Trump, ce n'est pas conquérir le Panama, ce n'est pas faire une intervention militaire au Panama. Ce qu'il voudrait, lui, c'est qu'il n'y ait pas de relation professionnelle ou directe avec la Chine et le canal du Panama. Il y a un traité qui est bilatéral entre les États-Unis et le Panama, le traité Torrijos-Carter. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, bien sûr, mais c'est le traité où les États-Unis donnent le contrôle du canal du Panama au Panama. Dans les années avant 2010, il y a eu une extension du canal du Panama pour pouvoir faire entrer plus de bateaux au Panama, qui a été fait que par les Panaméens, avec bien sûr d'autres compagnies qui sont étrangères. Mais ce que veut Trump, mais le traité, qu'est-ce qu'il dit? Partie importante. Si les États-Unis sentent que le canal est en danger, s'il y a un risque que le canal est en danger, ils peuvent venir au Panama, reprendre le contrôle du Panama. C'est bien, c'est mal, bien sûr, c'est à chacun de juger. Je ne suis pas là pour juger, juste pour à peu près expliquer ce qui se passe. Et alors pour Donald Trump, le seul fait que la Chine ait une relation directe avec le Panama, avec le canal du Panama, qu'il soit présent pour le fonctionnement du canal du Panama, représente une menace pour le canal. Alors, ce qui s'est passé, il y a eu Marco Rubio qui est venu au Panama, qui s'est réuni avec le président Mulino. Il y a eu une bonne conversation, bien sûr, intéressante. Le Panama a rompu quelques accords qu'il y avait avec la Chine. Je pense qu'il y aura une petite touche américaine des États-Unis au canal du Panama. Je ne pense pas que ça va faire du mal si tout se suit de manière diplomatique, comme je le pense qu'il va se passer. Alors voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, même pour visiter le Panama ou pour venir s'installer, ne doutez pas. Encore une fois, vous avez 20 minutes pour vos questions. Merci beaucoup.